qu'au début, c'est jamais simple, on sait jamais vers quoi se tourner, qu'est-ce qu'il faut comme matériel. Il faut commencer quelque part dans tous les cas. Et donc pour tourner, c'était assez compliqué pendant cette période-là. Sur un clip, j'ai failli me retrouver pareil en garde à vue. Salut la team, là aujourd'hui franchement on est dans un épisode exceptionnel, donc on va parler de cinéma, d'audiovisuel. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, abonnez-vous, likez, commentez aussi. Si vous aimez ce genre de format, l'algorithme va comprendre et moi aussi je vais comprendre. Mais bon, sans plus tarder, aujourd'hui je suis avec Sacha. Sacha, bien ou quoi? Salut Emard, comment tu vas? Ça va super, super. Vous savez quoi, je vais laisser Sacha, il va se présenter et puis c'est parti. Salut à tous, je m'appelle Sacha Préel. Je suis dans la production vidéo, donc je suis en freelance, donc je réalise des projets vidéo, donc ça passe par le montage, le cadrage, etc. Pour des entreprises mais aussi des particuliers. Je fais notamment des clips de musique mais aussi de la production pour les entreprises. Donc c'est assez varié en soi et puis voilà, tout simplement. Bref, Sacha, comment ça se fait que déjà tu rentres dans cette forme d'art et comment ça se fait que tu commences à monter et à t'intéresser à ça? Alors, ça fait un bon moment que je fais la vidéo, mais en fait tout a commencé. Donc je faisais des sports et d'ailleurs c'est comme ça que j'ai rencontré aussi Emard indirectement. Mais je faisais de la trotte, du skate, enfin tout ce qui est sport urbain. Ouais, et au début j'étais simplement pratiquant, mais très vite je me suis mis à commencer à filmer, à faire des montages, etc. Et c'est un peu de là d'où vient ma passion pour la vidéo et l'audiovisuel et le cinéma en général. Et très vite j'ai commencé à être un peu le caméraman du groupe, comme je pense beaucoup de gens avaient dans ces groupes de skate, BMX, etc. Il y avait toujours un caméraman, et c'était moi en l'occurrence. Et par la suite, en rentrant au lycée, etc., j'ai continué à faire ça, mais à côté, du coup, j'ai commencé à réaliser des projets pour des amis, donc principalement des projets musicaux. Et puis de fil en aiguille, je me suis dit pourquoi pas continuer là-dedans et en faire mon métier tout simplement en fait. Ok. Et en gros, quand tu commences ça, quelles sont les difficultés que tu rencontres? Parce que je suppose que on ne sait pas monter comme ça, on ne sait pas aussi comment on acquiert le matériel, il faut des financements. Quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer dans ce cheminement-là? Ouais, alors c'est vrai qu'au début c'est jamais simple, on ne sait jamais vers quoi se tourner, qu'est-ce qu'il faut comme matériel. Surtout à l'époque, enfin à l'époque c'était il y a peut-être une dizaine d'années, oui, quand j'ai commencé, il y avait forcément moins de formations, de choses qui t'expliquaient comment bien filmer, faire le montage, trouver le bon matériel. Mais il y avait quand même pas mal de choses, mine de rien. Et en fait c'est vraiment grâce à YouTube que j'ai commencé à me former en fait. Okay. Et après, je pense qu'il y a beaucoup une partie qui passe par la pratique tout simplement. C'est-à-dire que tu essayes différentes caméras, tu essayes différents montages, différents logiciels, etc. Et par la suite des choses, tu finis par comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne. Tu regardes des films, tu regardes des vidéos de personnes qui t'inspirent, etc. Et de fil en aiguille, tu apprends par toi-même en fait, à être meilleur dans ce que tu fais. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes peuvent se former en autodidacte à la vidéo, au montage, etc. Même s'il y a des formations qui sont très bien. Et d'ailleurs, j'ai fait un BTS audiovisuel qui m'a servi pour pas mal de choses. Mais en réalité, pour ce que je fais aujourd'hui, certes, le BTS que j'ai fait en audiovisuel est utile, mais il y a beaucoup de gens qui vivent de ce métier-là comme moi et qui n'ont jamais fait de formation. C'est globalement de l'autodidacte. Enfin, on t'apprend par toi-même, mais aujourd'hui, grâce à Internet, heureusement, on peut facilement trouver des conseils là-dessus. Vous avez vu les gars, à chaque fois que je fais des interviews avec des artistes, allez tout regarder, vous allez voir qu'il y a des secrets en fait qui reviennent tout le temps. Ils ont toujours un même mindset. Tu vois, là, on te dit la pratique. Pratique. Il faut faire les choses, vous faites dans l'action que ça puisse se réaliser. Vous avez vu, c'est bien de penser tout le temps, ouais, avoir une bonne pensée, etc. Mais si on ne fait pas des actions, en fait, ça ne peut jamais se matérialiser. Mais ouais, mais c'est très intéressant. Et tu te vois comment dans le futur, comment tu vas évoluer en fait dans ce domaine-là? Parce que déjà, tu as fait un film, pour moi, les gars, c'est incroyable. Vous voulez savoir ce qu'est la définition d'une vie saine? Faire des choix positifs, tout simplement. Mais alors, comment est-ce qu'on détermine qu'on vient de prendre une décision positive?
j'ai décidé de me fier à mon instinct. Je me suis toujours refusé d'avoir cette vie banale que vivaient la plupart des gens. Tu as fait un film, c'est quoi? Tu veux te tourner après vers le cinéma? Comment tu te vois dans le futur dans ce domaine? Alors, faut savoir que le film, enfin, c'est pas moi directement qui l'ai réalisé, c'est un ami à moi qui est pas du tout dans le domaine du cinéma d'ailleurs, et qui a un peu cette passion pour la création de films, et qui d'ailleurs, enfin, cette personne montre un peu le fait que, en fait, tout le monde peut réaliser, enfin, tout le monde entre guillemets peut réaliser des films, c'est-à-dire qu'il suffit d'être débrouillard, de trouver des gens, du monde, des passionnés, et tu peux réaliser, enfin, tu peux monter un projet en fait. Et il n'y a pas besoin d'avoir la toute dernière caméra, les meilleurs acteurs. En fait, dans tous les cas, il faut commencer quelque part. Donc certes, ça ne sera pas le top, mais il faut commencer quelque part dans tous les cas. Donc ça ne sera pas excellent, mais au fur et à mesure, eh bien, on avance et on apprend de ses erreurs et on devient meilleur. Et du coup, pour revenir au fait, le cinéma en général, moi, je garde un peu le côté cinéma par rapport à la production audiovisuelle pour les entreprises, etc. Le cinéma, moi, je le garde un petit peu plus pour. C'est plus le côté passion à côté qui, entre guillemets, me fait pas vivre. C'est-à-dire, c'est vraiment pour le kiff, pour faire ça avec des potes, etc. Que je fais le côté cette partie cinéma. Mais après, dans cette branche-là, moi, j'ai pas trop cette fibre entre guillemets de l'écriture, donc vraiment de la réalisation pure, etc. Donc j'ai plutôt mon entourage en fait, pas mal d'amis qui sont meilleurs que moi là-dedans. Et du coup c'est plus moi qui viens me greffer à ces projets-là au fur et à mesure. Et donc en fait je ne sais pas trop exactement à l'avenir ce que je pourrais faire comme projet. En fait ça dépendra aussi de mes amis, leurs envies. Après forcément avec quelques autres amis j'ai des projets qui sont plus ou moins en commun. Après c'est juste des idées, mais à voir si ça prendra forme et ça verra le jour un jour peut-être, tu vois. Mais voilà en gros pour le cinéma de mon côté. Ouais. Ok, je sais que tu as déjà dit qu'il faut passer à l'action, mais en gros quelqu'un qui aimerait aujourd'hui, qui nous regarde et qui aimerait justement se tourner vers des montages vidéo, faire des clips pour des rappeurs, pour d'autres artistes, quel conseil tu donneras à cette personne pour qu'il puisse se lancer, tu vois? Ouais, c'est une très bonne question. Pour se lancer, déjà, le premier critère qu'il faut impérativement, c'est être passionné. Déjà, si tu fais ça en pensant, en voyant que le prisme par l'argent ou peut-être par simplement en idolâtrant, je sais pas, des personnes qui font ça, ça ne marchera pas. Il faut vraiment avoir ce côté passion, en fait, qui va venir structurer tout ce que tu vas faire derrière. C'est ça qui va te motiver tous les jours à avancer et qui te permettra sur le long terme d'être meilleur. Et je pense que pour se lancer au tout début, c'est déjà en fait aujourd'hui on a des téléphones tout simplement qui aujourd'hui filment avec des qualités qui sont assez bonnes en réalité. Ouais. Et donc déjà tout d'abord on peut filmer avec son téléphone pour s'entraîner, pour apprendre le cadrage, apprendre les règles qu'il y a pour filmer, etc. Tout ça déjà on peut apprendre, comme je disais tout à l'heure, par YouTube et déjà avec son téléphone. Déjà on peut commencer par ça. Et ensuite, c'est pratiquer comme on le disait tout à l'heure, pratiquer, et c'est ça qui va vous faire performer sur le long terme pour être vidéaste. Et après, bien sûr, si on veut en faire son métier, parce que là c'est toute autre histoire en fait d'en faire son métier, parce qu'il faut quand même réussir à trouver des clients, des gens qui vont te payer pour ce que tu fais. Exact. Et là c'est carrément différent de juste faire de la vidéo et être bon. C'est parce qu'il faut avoir aussi un côté un peu commercial évidemment, que forcément quand on est juste artiste passionné, on n'a pas forcément et qu'il faut savoir développer et qui n'est pas évident parce que si on n'a pas fait de formation là-dedans, il faut l'apprendre de soi-même. Et même moi, ça n'a pas été simple au début pour ça, de trouver des clients, comment avoir une bonne relation client, comment aider les gens en fait, dans leurs projets, avoir vraiment une démarche au-delà artistique, mais une démarche, surtout quand on travaille avec des entreprises, une démarche un peu commerciale et financière, parce que mine de rien, la vidéo à elle seule, elle ne répond pas à un problème. En fait, la vidéo doit englober toute une situation, comment dire exactement, c'est-à-dire qu'il faut une vidéo derrière où il y a un rendement en fait. Malheureusement, c'est comme ça en fait, tout simplement. Si tu travailles avec des entreprises, il faut que la vidéo ait un réel impact. Et donc il faut aussi développer, au-delà de l'aspect artistique, passion,
l'aspect comment faire en sorte qu'une vidéo soit captivante, quel type de plan va être intéressant, qu'est-ce que je veux mettre en avant, qu'est-ce qu'on me demande concrètement de faire en fait pour que ça réponde à une demande claire en fait de la personne avec qui on travaille. Et c'est tout cet aspect-là dont on ne parle pas forcément en vidéo parce qu'on parle des meilleures caméras, des meilleurs logiciels, etc. Mais on ne parle pas forcément de comment monter, structurer un projet en fait. Et du coup, toi, quelles sont les difficultés ou les critiques que tu as pu recevoir, justement, qui t'ont fait évoluer ou pas, mais tu as déjà reçu forcément des critiques. Et comment tu les prends et comment tu les reçois, toi? Évidemment, je pense que n'importe qui, un jour ou l'autre, va recevoir des critiques, qu'elles soient positives ou négatives, d'ailleurs, sur son travail. Et justement, il faut le prendre du bon côté et se dire, ok, là, la personne avec qui je bosse, elle n'a peut-être pas aimé ce type de plan, la dynamique du montage, etc. Et faut pas envoyer chier entre guillemets la personne. Elle a sûrement raison et même si elle a tort, le but c'est de trouver un compromis pour les deux, un projet qui nous ressemble à nous, qui est dans notre DA, dans la façon dont on travaille, parce que les gens appellent quelqu'un aussi pour sa vision artistique, évidemment. Donc le but c'est d'apporter sa vision tout en respectant aussi la vision de la personne avec qui on travaille. Donc évidemment, des fois, il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir des moments où ça n'a pas été très clair sur certains points. Et il ne faut pas hésiter à c'est poser des questions, tout simplement. Avant même de débuter un projet, au lieu de se retrouver à la fin du projet et se rendre compte que ce n'est pas du tout ça qu'on avait imaginé ensemble, c'est avant même de débuter, c'est poser les bonnes questions. Et ça aussi, ça s'apprend, de poser les bonnes questions. En fait, il faut une réelle communication avec la personne pour réellement comprendre ce qu'elle veut et qu'on puisse travailler en accord, en fait, tout simplement. Ok. Et aujourd'hui, quel est le projet dont tu es le plus fier donc, depuis ton parcours? Quelle est la réalisation où tu te dis, ah oui, là, je suis fier de moi, tu as été content d'atteindre ce niveau-là, ce projet? Alors oui, on peut parler d'un projet en particulier, même si je pense que c'est plus une globalité, un ensemble, en fait. Mais oui, si on peut parler d'un projet, c'est le projet que j'ai réalisé avec un ami, même si ça reste du semi-pro, c'est pas de la réalisation cinéma vraiment professionnelle, mais ça reste un beau projet que j'ai monté avec un ami dont je parlais tout à l'heure. Et franchement, on est fiers de ce projet parce qu'on a tourné ce projet-là à Londres et aussi sur Paris et en Normandie. Et du coup, le film est franco-anglais, en fait, franco-britannique. Et du coup, il y avait aussi cette partie-là où il fallait travailler avec une équipe anglaise, etc. Et c'était vraiment top d'en apprendre aussi là-dessus, de rencontrer des nouvelles personnes. Et c'est un projet qui a permis aussi de faire des belles rencontres, de garder contact avec des personnes qu'on n'aurait jamais croisées en temps normal, en fait. La beauté du projet, c'est vraiment tout l'ensemble, les rencontres qu'on a fait, les moments qu'on a passés. Et c'est vraiment un projet qui me tenait à cœur et qui, je pense, tous les gens qui ont bossé dessus étaient très contents du résultat. Et puis plus particulièrement, dans l'ensemble, je suis aussi content de l'avancée que j'ai dans mon travail, c'est-à-dire de toujours essayer d'avancer sur le côté, en tant que business, en fait, tout simplement, avancer là-dessus. Réussir à trouver des nouvelles manières de trouver des clients, comment avancer avec eux, trouver les meilleures solutions avec la vidéo. En fait, c'est tout un ensemble qui fait que depuis que j'ai commencé ça, je suis content de là où j'en suis et comment ça avance en fait. Comment tu fais du coup pour rester toujours créatif dans ton art? Parce que je sais que les clips, les gens ils repoussent à chaque fois, ou comment cadrer, comment tu fais pour toujours innover et amener de nouvelles choses dans ton art à toi? C'est vrai que c'est une très bonne question parce qu'aujourd'hui, notamment via les technologies qui apparaissent, etc., le montage et la vidéo, c'est exponentiel. C'est-à-dire que tous les mois, voire même tous les jours, on découvre de nouvelles choses qui sont possibles de faire, qui sont réalisables et qui sont surtout possibles aujourd'hui et qui n'étaient pas avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut réaliser des effets spéciaux, etc., à moindre coût, ce qu'on ne pouvait pas faire du tout avant. Et du coup, le niveau même amateur est de plus en plus élevé. Et justement, c'est une sorte de concurrence. Par rapport à ça, il faut savoir se mettre à jour. Et c'est là où il faut savoir faire de la veille numérique, technologique, pour être au courant de qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est tendance, qu'est-ce qui peut être bien. Mais après, au-delà des tendances, c'est aussi de son côté regarder des films,
regarder des vidéos, essayer de s'inspirer de trucs, voir en regardant un film, tiens j'aime bien cet étalonnage-là, cette colorimétrie-là, j'aime bien ce style de plan, ce style de montage. Et il y a plein de sites qui permettent aujourd'hui de référencer un peu tous ces films-là et de donner une ligne conductrice. Ouais, une ligne conductrice un peu en termes de direction artistique. Et ouais, c'est ça, c'est en fait, faut pas arrêter de s'instruire, de regarder des films. Et c'est ça qui va vous donner cet élan de créativité qui va permettre de rester entre guillemets à jour sur le marché de la vidéo en fait. Bon, avant-dernière question, mais cette avant-dernière question-là en 2 volets quand même, c'est quel est le meilleur conseil que tu aies reçu en général dans ta vie par rapport au business ou même dans ta vie? Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu? Ouais, le meilleur conseil que je pourrais donner, comme un peu je disais tout à l'heure, mais il n'y a pas que ça, c'est tout d'abord être passionné par ce qu'on fait tout simplement. Faites votre truc de votre côté et écoutez pas forcément tous les gens qui ne sont pas du tout dans le même secteur que vous. C'est-à-dire que si vous voulez vous lancer, imaginons comme moi dans la vidéo, à votre compte, etc. Ok, certes c'est bien d'avoir les avis, les conseils de ses amis, de ses potes, de son entourage, de sa famille, etc. Mais il faut vous dire que ces gens-là, ils sont sûrement pas, s'ils ne sont pas dans ce domaine-là, qu'ils ne le font pas et qu'ils ne savent pas forcément de quoi ils parlent. C'est pas forcément nécessaire de prendre en compte à 100% leurs avis et faites comme bon vous semble en fait. Apprenez de vous-même, voyez autour de vous, essayez de vous entourer de personnes qui font les mêmes choses que vous, qui ont le même mindset que vous et c'est là où vous avancerez le plus en fait. Okay. Vraiment entourez-vous des gens qui ont la même vision des choses que vous. Et au-delà de ça, c'est aussi, moi par exemple, je travaille avec d'autres personnes qui font le même métier que moi. Et c'est aussi reconnaître que des fois, y a des gens qui sont meilleurs que soi dans telle spécialisation. Et en fait, c'est une opportunité. C'est-à-dire qu'au lieu de le voir comme un concurrent, c'est se dire, moi cette partie-là, je suis moins bon que lui, je vais lui déléguer. Et c'est aussi ça, c'est la partie qui est importante sur le long terme. C'est apprendre à déléguer. C'est jamais simple au début. Exact. Mais une fois qu'on commence à rencontrer des personnes qui sont meilleures que nous, sur certains points, c'est tout simplement leur dire écoutez, j'ai un projet, je sais que tu es meilleur pour faire ça, est-ce que ça te dit de t'occuper de cette tâche-là, etc. Et c'est comme ça qu'après, chacun va apporter son point fort sur un projet et pour pouvoir monter un projet qui est vraiment intéressant en fait. Okay. Dernière question, ça c'est en gros c'est la question que je pose à la fin. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter bien sûr dans ton domaine artistique, tu vois, que tu as pu avoir, elle peut être avec une moralité ou pas, mais un truc que tu as vécu comme ça, une anecdote? Je pense les anecdotes les plus marrantes, entre guillemets, parce que marrant c'est un grand mot, sur le moment c'est peut-être pas marrant, mais je pense que c'est quand je faisais beaucoup de clips de rap, surtout que j'ai commencé à en faire beaucoup pendant la période du Covid. Qui dit Covid dit confinement forcément. Et donc pour tourner c'était assez compliqué pendant cette période-là. Ouais, sur un clip j'ai failli me retrouver pareil en garde à vue à cause d'une descente de flics. Où en fait pendant le confinement, du coup je tournais avec des artistes de Rouen et on était parti à Caen pour faire une scène dans une limousine. Donc c'était Covid, confinement, interdit de bouger à plus de je sais plus combien de kilomètres, donc on était carrément en dehors de cette zone-là. Donc on était parti à Caen pour tourner avec la limousine dont je parle. Donc tout se passe bien à Caen, on retourne sur Rouen, etc. Là, il devait être peut-être 1h, 2h du matin. Et on finit par faire un dernier plan dans un bâtiment. Et on était à peu près une quinzaine dans le bas du hall. Et il y a un des gars qui descend et qui nous dit « Ouais les gars, depuis ma fenêtre de l'immeuble, je vois qu'il y a à peu près 15 fourgons de flics, la BAC, etc. qui sont juste devant. Et ils attendent juste que vous sortez pour vous plumer. Quoi. Ah ouais. On se dit merde. Du coup, il y a tout le monde qui se barre tout en haut de l'immeuble. Et moi, avec l'artiste et 2 autres personnes, on attend. Et les flics finissent par rentrer et ils nous mettent tous contre les casiers. Ils commencent à nous menacer, à vouloir nous emmener au poste, etc. Moi, heureusement, j'avais ma caméra, donc il ne m'est rien arrivé. L'artiste s'est fait embarquer, d'autres se sont fait embarquer, etc. Et des histoires comme ça avec les flics, je pense que sur les clips de rap, il y en a pas mal. Moi, à chaque fois, ça se finit bien en général, il n'y a pas de gros problèmes. Mais c'est vrai que des fois, ça peut vite dégénérer sur les tournages de clips. Et ouais, c'est ça les anecdotes un peu que j'ai sur les tournages de clips. Ah, le confinement, c'était une époque, hein. Mais bon, bref. En tout cas, merci Sacha, ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. Merci pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Et je pense que ça pourrait aider des gens qui ont envie d'entreprendre dans le monde de l'audiovisuel, cinéma, tournage de clips, etc. En tout cas, allez-y le suivre, je mets son contact en description. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao, merci Sacha.